Je m'appelle Marina, j'ai 22 ans, j'habite à Lille et depuis un mois, je gère le compte Twitter Un repas, un eau. C'est un projet qui s'est fait un petit peu par hasard. Pendant le premier confinement, comme beaucoup de gens, je me suis mise à beaucoup plus cuisiner puisque j'étais tout le temps chez moi. Et comme j'aime cuisiner depuis petite, j'ai eu l'idée de me créer à l'époque un compte Instagram pour partager mes recettes. Et mes recettes, c'était des recettes voilà, que je réalise dans ma kitchenette étudiante, donc avec peu de matériel. Et ça a suscité quand même un certain engouement. Et rapidement, j'ai commencé à recevoir des messages de mes abonnés qui m'expliquaient que mon compte les aidait parce qu'ils avaient très peu d'argent pour manger. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, l'idée a fini par germer dans ma tête. Ça s'est fait un petit peu par hasard, en fait. Cuire le quinoa comme la recette l'indique. Je trouve l'initiative de Marina vraiment exemplaire parce que j'en ai encore jamais vu comme ça. Avant mes allergies, j'ai quand même été étudiante pendant 2 ans, donc j'ai connu aussi la galère de devoir trouver des repas, d'avoir un budget limité, etc. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait été encore plus utile il y a 2 ans pour trouver des idées quand j'en avais pas forcément et quand j'avais la flemme de faire quelque chose autre que des pâtes. Pour trouver les idées de recettes, déjà il y a le fait que je cuisine beaucoup de base, j'aime beaucoup cuisiner, donc j'ai des idées assez facilement. Après, ça peut vraiment venir de partout. Ça peut être une recette, par exemple, que je vais voir passer sur un post Instagram ou sur un blog d'une recette et ça va me donner une idée. Après, c'est vrai que le plus compliqué, c'est de réussir à faire en sorte que ça rentre dans le budget. Donc en fait, de base, je sélectionne les ingrédients qu'il faut pour la recette et je calcule à combien ça revient. Et si je vois que ça dépasse le budget, je regarde quels sont les ingrédients qui coûtent le plus cher. Et comment est-ce que je peux les remplacer de manière plus économique. Au niveau des proportions, il faut que ça soit quand même une assiette rassasiante. Le but, c'est à la fin de plus avoir faim. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai fini de faire un planning, j'utilise une application qui permet de calculer les calories, en fait. Et je calcule, je prends une journée de mon menu et je rentre absolument tout ce que j'ai mis dedans au petit déjeuner, au déjeuner, à la collation, au dîner. Et je regarde si ça fait au moins 2000 calories. Et au niveau de la répartition, protéines, glucides, lipides, j'essaie de faire quelque chose de bien, parce que c'est vrai qu'en soi, manger pour un petit budget, c'est super, mais si au final, c'est des toutes petites portions où vous êtes vraiment en hypocalorie et que ça vous met en danger, c'est pire, en fait. Elle est énormément ressortie, je pense, tout simplement parce que pour la faire, il faut de la farine, du yaourt et de l'eau. Donc en fait, et un peu de levure. Donc c'est des ingrédients en fait que tout le monde a chez eux. Quand je l'ai proposé, je l'ai faite au chocolat. Et il y a plein de gens en fait qui l'ont faite, mais qui l'ont déclinée selon leur goût en sucré et même en salé. Quand on propose des choses qui sont simples, qui sont faciles, qui sont accessibles, les gens ont l'envie d'un coup. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent oh, moi, j'aime pas cuisiner, c'est la corvée, etc. Mais en fait, quand vous leur proposez des choses qui sont compatibles avec leur petite cuisine, avec leurs petits moyens, etc. Et là, en fait, ils retrouvent le plaisir en fait de se faire quelque chose et que ça améliore aussi leur relation à la nourriture. Enfin, de manière générale, les retours vraiment concrets comme ça, c'est vrai que ça me touche beaucoup. Je suis très contente de la petite sauce yaourt. Très belle découverte.